Lorsque vous regardez en arrière, à votre avis, qu'est-ce qui aurait dû être fait autrement? Moi, je dirais le moteur de la voiture. Le 100 était une voiture de Formule 1, magnifique tenue de route, tenue aérodynamique magnifique, des freins fantastiques, une boîte à vitesse exceptionnelle, et le propriétaire n'avait pas beaucoup d'argent, puis il a monté un moteur de 2 chevaux dans sa voiture. Après l'accident de Luçon, vous avez eu l'occasion de travailler pour la Commission fédérale des installations nucléaires. Comment êtes-vous entré dans cette commission? Je suis entré dans cette commission, si je me souviens bien, en 67, donc 2 ans avant l'accident, et Luçon était à l'époque requérant, c'est-à-dire demandait un permis d'exploiter qu'il devait recevoir de la CSA, et j'avais l'impression que la CSA faisait des rapports de sécurité qui n'avaient pas beaucoup de réalisme du fait que le nombre d'ingénieurs, d'exploitants expérimentés était extrêmement limité, 3 ou 4 personnes seulement, alors qu'il y avait 2 fois plus de physiciens, de scientifiques, en somme, qui ne connaissaient pas les difficultés réelles d'une exploitation nucléaire. Et c'est après cette critique qu'en somme, la réaction normale était on a un bon ingénieur à disposition, puis on va le prendre parmi nous. J'ai été nommé membre de la CSA en 67. J'y suis resté 25 ans. Après l'accident de Luçon, qu'est-ce qui a été modifié au niveau de la sécurité? En général, de 1975 à 1985 a été fait à Vienne sous donc Nations Unies, AIEA, un programme NUS, Nuclear Safety Standards, où une vingtaine de spécialistes ont rédigé 5 codes de bonne pratique. C'est en somme la table des matières, un code sur les autorités de sécurité, comment doivent-elles être constituées, comment doivent-elles fonctionner, un code sur la conception des centrales nucléaires, un code sur le contrôle qualité des centrales nucléaires, un code sur l'exploitation et un code sur radioprotection déchets. Pour chacun de ces 5 codes, une douzaine de livres ont été rédigés. J'ai moi-même participé à la rédaction en tant que président de 4 ou 5 de ces guides. Ce n'était pas du tout ma spécialité particulière, mais quelqu'un doit s'en occuper. Ma tâche était surtout les guides concernant les missiles internes et externes. Le premier guide qu'on a fait, jugé le plus important, protection contre le feu. Deuxième guide, protection contre l'inondation. Pour vous situer à peu près où étaient les pôles des besoins de l'époque. À votre avis, l'accident nucléaire de Luçon a permis de renforcer la surveillance nucléaire en Suisse? Je pense que ça a confirmé qu'on était sur la bonne voie, et ça a sûrement été un exercice complet, aussi bien de conception, de construction, mais surtout et aussi des autorités, des assurances et de toute l'organisation qu'on doit mettre sur pied pour débuter une ère de centrales nucléaires telle qu'on en a eu une magnifique en Suisse, où nous avons eu arrivé à une production de 40% d'énergie électrique sur la base nucléaire sans problème majeur.